Il parle de ma vie privée. Il parle de ma vie privée devant la France entière. Mais Dieu merci, ma mère a réussi à prendre le recul nécessaire pour ne pas lui rentrer dedans. En quoi il a parlé de ta vie privée? Il dit devant tout le monde, Julia, moi elle m'a fait galérer et elle fait goulou avec Bastien au bout d'une semaine. Mais en quoi ça te regarde? En quoi? Parce que là, j'avais pas envie de dire ce genre de choses, mais lui, le goulou, il l'a fait avec tout Marseille. Tout Marseille. Peut-être même 1 heure avant que j'arrive chez lui et 1 heure après que je sois partie de chez lui. Et ça, excuse-moi, mais j'en ai pas fait de pataquès. Je dis juste, tu faisais n'importe quoi, tu m'as pas respecté, je me suis taillée. De quel droit, toi, tu parles de ma relation avec Bastien en sachant que je n'étais plus avec lui? En quoi mon intimité te regarde? Et excuse-moi, mais déjà je fais ce que je veux. Et en plus de ça, regarde. 4 mois, on est encore ensemble, on va habiter ensemble. Et à cette heure-ci, je suis prête à tous les sacrifices pour mon histoire. Donc pourquoi tu parles? Pourquoi tu étales ton venin? De où tu parles de ma vie privée? Mais ça, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Et je te dis la vérité, lorsque j'ai vécu ce moment, je n'aurais jamais cru que ce soit diffusé à l'écran. Au même titre qu'à un moment, lorsque je parle des conquêtes de Paga, je cite le nom et le prénom d'une fille de qui j'avais entendu parler. Oui, et on va pas citer son nom et son prénom. Bien sûr, je ne ferai pas l'erreur la deuxième fois parce que ça a été diffusé. C'est-à-dire qu'il y a une pauvre fille qui n'a rien demandé à personne qui se fait citer dans le tournage. Mais alors ça, j'étais mal. C'est pas ma copine, je la connais, on n'est pas potes quoi. Mais jamais de ma vie, si j'avais eu ne serait-ce qu'un doute, j'aurais pu employer son nom et son prénom ici. C'est-à-dire que là, même carrément, elle, son nom et son prénom étaient diffusés. Tout le monde sait qu'elle a fréquenté Paga. Entre Paga qui parle ainsi de ma vie privée, entre le fait que ce soit diffusé, entre moi qui suis là au milieu en train de me faire accuser d'avoir trompé Paga, mais je me suis dit, non mais je suis où là en fait? Je suis où? Je sais pas. Dernier point, et on passe à un autre sujet, on parlera plus de Paga. Toujours dans ce question-réponse, tu as eu cette question. Penses-tu que Paga fait ça pour le buzz sur ton compte Instagram? Tu as répondu, quand je vois ces interviews, je me dis que malheureusement oui, j'ai au moins été utile à quelque chose MDR. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, en face de moi, tu valides toujours ces propos? Bien sûr. Je pense que Paga, en arrivant dans ce tournage, avait énormément misé sur notre histoire. Voilà, parce que malgré le fait que je l'ai quitté, il s'est dit, et ça, même moi, avant de me mettre avec Bastien, j'y ai pensé, je me disais éventuellement, peut-être qu'il pensait qu'on allait se retrouver sur ce tournage. J'arrive, moi, c'est porte close, je suis en couple, merci, au revoir. Le type, il a dû dire, mais en fait, genre non, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Et en fait, je pense qu'il n'est pas bête, ça fait 5 ans qu'il est là, il sait ce qui marche, il sait ce qui fait buzzer, il sait ce que le public a envie de voir. Et il s'est dit, bon, Julia ne m'apporte pas les outils nécessaires pour créer du buzz, tout seul, comme un grand, je vais me les créer moi. Donc, je pense que encore une fois, je lève le shooting photo. Je n'essaie pas de me dédouaner à ce sujet-là, ça je reconnais. Donc vraiment, tu vois, je tiens à le mettre à part. Pour tout le reste, je pense qu'en fait, il suffisait que je donne ne serait-ce qu'un tout petit chouïa d'ouverture à Paga pour qu'il m'en fasse une marmelade phénoménale. Voilà. Donc je pense très clairement que il avait rien à se mettre sous la dent de concret. Donc il a construit de toutes pièces des rumeurs. Je vais le chiner dans la nuit, j'y laisse des portes ouvertes, j'y fais du rentre-dedans, je suis pas sérieuse avec mon mec. Non, ça je suis pas d'accord et c'est pas vrai. Donc je pense que je lui ai rendu service, j'ai rendu service à tout le monde et vu que j'ai servi qu'à ça, tant mieux. Au final, heureusement, j'ai servi à quelque chose au moins. Tu comprends qu'il t'est éliminé? Non. Non. Non, pourquoi? Le moment où j'ai failli me faire éliminer face à Maëva, si tu avais vu la ferveur avec laquelle il a dit au reste du monde, non, gardez Julia. Donc, et même lui, il le dit en ITV, hein. Je voulais éliminer Julia, mais je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas prêt à ce qu'elle parte. Pourquoi d'un coup, tu veux me faire partir? Pourquoi il fait ça? Alors peut-être que moi, j'ai un peu trop l'œil. Moi, je pense qu'il a joué, qu'il m'a fait partir pour après se racheter son image en disant Julia jouait avec moi, elle jouait avec mes sentiments, j'en ai souffert, je l'ai éliminée. Comme si en gros j'étais la petite vicieuse comme ça, qui joue avec son cœur, qui joue avec ses sentiments. Et du coup, pour son bien-être personnel, il m'a virée. Sauf qu'en fait, il n'en est rien. Paga n'était pas amoureux de moi. Paga avait un gros problème d'ego parce qu'il savait que je m'étais remis avec quelqu'un d'autre. Paga a essayé de me reconquérir, il a vu que je n'étais pas d'accord. Je pense que dans sa vie, il n'a pas dû se prendre beaucoup de refus. Là, pour son ego, pour l'intrigue, il a du mal le prendre. Et juste qu'il s'est dit ah ouais, tu veux pas te remettre avec moi, tu sers à rien,
tu dégages. Moi, et je parle pas de la production, hein, je ne parle que de Paga. Hein. Moi, je pense que Paga, dans sa tête, il s'est dit ça. Et au final, s'il tourne ça de cette manière-là, moi, je vais passer pour la vicieuse qui a fait souffrir le pauvre petit Paga. Sauf que, comme je dis depuis le début, il avait le temps de faire ce qu'il voulait avec moi quand on était à Marseille. Il l'a pas fait. Donc, c'est pas maintenant, ici, que je me suis mise en couple qu'il faut me jouer les amoureux transis. Ça marche pas, c'est trop facile. Voilà. Donc, j'espère vraiment que, parce que là, au moment dans lequel je te parle, je n'ai pas vu les images. J'espère vraiment que ça ne sera pas fait de manière à me faire passer moi pour la méchante, parce que s'il y a bien une chose que j'ai fait durant tout ce tournage, c'est d'être très claire avec lui. Et depuis le premier jour, depuis chaque jour, il savait qu'entre lui et moi, il n'aurait rien de plus que de l'amitié. Et je lui disais, Paga, je t'adore, Paga, je tiens à toi. Tu as été là ces 6 derniers mois dans cette nouvelle vie de télé-réalité. Je n'ai pas envie de couper le contact avec toi, mais comprends bien que toi et moi, c'est terminé, je suis amoureuse. Et ça, je pense qu'il va le retourner contre moi et ça me fait de la peine.